Prions donc pour la parole. Éternel, je te dis merci. Ce soir encore, Seigneur, je prie que tu nous édifies concernant le livre d'Hébreux, chapitre 11, où on parle souvent de la foi. Mais je veux que tu nous enseignes certainement une autre manière de comprendre ce que c'est que la véritable foi. Parce que souvent on en parle, Seigneur, mais d'une manière un peu primaire. Aujourd'hui, fais-nous entrer dans la profondeur de ce que c'est que la foi et enseigne-nous à comprendre afin que notre foi, comme nous te l'avons demandé dans nos prières, soit fortifiée, grandisse et devienne solide. Je te loue et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous parcourons donc le livre d'Hébreux. Nous sommes au chapitre 11 et notre thème est intitulé La foi des croyants d'autrefois. La foi, autant pour moi, des croyants d'autrefois. Et cela, nous allons lire tout le chapitre 11. Tout le chapitre 11. Frère Christian, vous commencez. Si vous voyez que vous ne pouvez pas terminer parce que c'est trop long, c'est vraiment long, vous allez vous arrêter. Attends, je vérifie. Bon, vous pouvez vous arrêter au verset 29 et moi, je vais continuer pour essayer de vous laisser souffler aussi. Okay. Allez-y. Alors, Hébreux, chapitre 11, au complet. Alors, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne prévoyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner.
mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, comment? Ésaü. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Ésaü, OK. En vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sorte des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Amen. Si tu veux. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rabat, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait recueilli pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque. Si je pensais en vue de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules des lions et teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection merveilleuse. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes de prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, ils passèrent par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés et maltraités. Eux, donc, le monde n'était pas digne, errant
dans le désert, les montagnes, les cavernes et autres autant pour moi, de la terre. Et tout cela qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Voilà donc ce que nous apprenons très souvent la foi. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je ne vais pas vous prêcher la foi comme au quotidien les hommes de Dieu ont l'habitude de prêcher sur la foi. OK. Le Saint-Esprit m'a orienté dans une autre manière de prêcher la foi aujourd'hui et surtout qu'il m'a donné ce thème, la foi des croyants de l'Ancienne Alliance. Donc, autrefois, les croyants, ceux qui croyaient en Dieu, ceux donc qui ont été cités ici pendant l'Ancienne Alliance, ces gens-là avaient une foi fervente, une foi qui était zélée, donc animée par le zèle de l'obéissance. Donc, ils avaient une foi vraiment fervente qui est animée d'une bonne dose d'obéissance. Est-ce qu'on dit ici que c'était une foi qui croyait tout simplement que Dieu va faire du bien? Non, c'était une foi qui était animée par le zèle de l'obéissance, un zèle exemplaire de l'obéissance. Ces croyants-là croyaient en Dieu sans mettre en doute la parole de Dieu. Nous savons que le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8, nous dit souvent que si quelqu'un manque de sagesse, cela veut dire si quelqu'un manque de foi, eh bien qu'il la demande à Dieu. Lisons un peu ce Jacques-là. Jacques, chapitre 1, verset... Jacques, chapitre 1, au verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère... Oui. Non, c'est bon. Verset 8, merci. Merci, bien-aimé. Mais au verset 6, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève ça et là. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on a la foi fervente, la foi ferme, la foi solide, la foi éprouvée, cette foi-là aide le chrétien à ne jamais avoir de doute sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi ce texte nous fait comprendre que les croyants d'autrefois, ils croyaient en Dieu sans douter de la parole de Dieu. Donc, tout ce que Dieu leur disait, ils ne doutaient pas de cela. Ils obéissaient à Dieu en mettant en pratique tout ce que Dieu leur disait, même lorsque ce que Dieu leur recommandait était difficile et compliqué, ils obéissaient. Voici donc ce que nous, on a l'habitude aujourd'hui d'appeler la foi. Je confesse par exemple que j'ai la foi. Mais lorsque les difficultés arrivent, cette soi-disant foi que je dis avoir ne me pousse pas à obéir à Dieu. Alors, de quelle foi je parle à ce moment si je n'ai pas la capacité d'obéir à Dieu pendant les difficultés? De quelle foi je parle donc?
Parce que, bien aimé, une foi sans l'obéissance, ce n'est pas la foi. Lorsqu'un être qui se dit croyant n'obéit pas à Dieu et confesse par ailleurs qu'il a la foi, c'est qu'il se trompe, il n'a pas la foi. Parce que la foi, elle est manifeste lorsqu'elle est suscitée par l'obéissance. Lorsque elle est animée, j'aimerais dire, c'est le mot qu'il me faut dire, lorsqu'elle est animée par l'obéissance. Mais lorsque la foi n'est pas animée par l'obéissance, ce n'est pas une foi. C'est souvent pour cela que j'utilise le mot mort. Donc, cette foi, elle est donc morte. Ces gens, lorsqu'on a lu tout ce témoignage qui parlait de la foi, de ces grands et grandes servantes et serviteurs de Dieu, on a vu que ces gens-là ont traversé les moments difficiles. Mais même pendant ces moments difficiles, à cause de la foi qu'ils avaient pour Dieu, ils obéissaient. Ils ne trouvaient pas des excuses pour dire à Dieu, je ne peux pas faire cela parce que je souffre. Je ne peux pas faire cela parce que ceci m'empêche de le faire. Mais malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les oppositions, les combats, les maladies, malgré même la haine des hommes, malgré la bataille, tout ce qu'ils vivaient, les maladies, ces gens-là ont toujours obéi à Dieu. C'est cela la vraie foi. Lorsqu'on obéit à Dieu, en toutes circonstances, surtout dans les moments où on est plus éprouvé, alors cela démontre la vraie foi, la véritable foi. Donc les croyants d'autrefois, ils croyaient en Dieu sans douter de sa parole. Ils lui obéissaient, même lorsque ce que Dieu leur recommandait était difficile et compliqué à observer. Néanmoins, ils obéissaient à Dieu. C'est cela. C'est pour cela que la parole de Dieu ici donne témoignage de leur foi. Parce qu'à ce moment-là, ces gens-là ont démontré qu'ils avaient la vraie foi pour Dieu. Ils croyaient vraiment en Dieu. La foi n'est donc pas seulement le fait de s'attendre à ce que Dieu nous fasse du bien. Parce que c'est cette foi-là que beaucoup de chrétiens ont, que beaucoup de croyants disent avoir la foi. Une foi qui est basée sur l'attente du bienfait de Dieu. Donc, tout ce qu'ils disent aujourd'hui, j'ai la foi, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu les fasse du bien. Donc, qu'est-ce qui motive leur foi? C'est leur attente à la réalisation des bienfaits de Dieu. Mais si ta foi n'est qu'une attente à la réalisation des bienfaits de Dieu dans ta vie, et ça, ce n'est pas une foi. Non. Ce n'est pas une foi. C'est comme la satisfaction de ta chair. Exact. C'est une satisfaction de notre chair. On attend que Dieu satisfasse notre chair. Mais on ne croit pas en Dieu. On ne croit vraiment pas. On n'a pas la véritable foi. La véritable foi est l'acceptation de toute chose venant de Dieu. C'est ça la vraie foi. La véritable foi, c'est l'acceptation de toute chose venant de Dieu. L'acceptation des choses bonnes, des choses mauvaises, des choses faciles, des choses difficiles et compliquées, telles que le bonheur et le malheur. J'accepte de Dieu le bonheur et j'accepte aussi de Dieu le malheur. J'accepte de Dieu la joie, la paix, mais j'accepte aussi de Dieu la souffrance. J'accepte de Dieu la maladie, mais j'accepte aussi de Dieu la santé. J'accepte de Dieu tout ce qui vient de lui. C'est ça la vraie foi. Allons un peu lire Job, chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que Job avait dit à sa femme? Après que celle-ci ait manqué de foi et a dit à Job, tu souffres beaucoup, maudit Dieu et meurs. Parce que Dieu t'a abandonné.
Job lui a dit que tu es une femme insensée. Hein? Tu es une femme insensée. Donc, Cha- pour cha- aimer Dieu, chapitre 2, verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, quoique nous recevons de Dieu le bien et nous revelions pas aussi le mal. Tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrons, je l'ai discuté, excuse-moi. Attends, Non, parce réfléchis. que c'est drôlement formulé. Je vais recommencer du début. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, virgule, et nous recevrions pas aussi le mal. En tout ce Amen. Job ne pécha point par ses lèvres. Il y avait des points et des Amen. virgules. Ouais. Donc, et cette parole nous dit, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi de Dieu le mal. Alléluia. Là, c'était la colombe. Je vais un peu lire Parole de vie qui nous dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors, pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offensait Dieu. Donc, Job disait à sa femme, mais tu es une femme insensée. Si j'accepte de Dieu le bonheur, pourquoi ne devrais-je pas aussi accepter de Dieu, venant de Dieu, le malheur? Ouais. Alors, la vraie foi, c'est cela. La vraie foi consiste à ce que je dois accepter tout venant de Dieu. Que ce soit le malheur, je dois l'accepter. Que ce soit le bonheur, je dois l'accepter, je dois le supporter. Accepter le malheur ou le bonheur venant de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en toute chose, je dois obéir à Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ça peut être... Exact. Exact. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu as permis que je vive ce malheur, eh bien, glorifie-toi à travers ce malheur, que ta volonté soit faite. Je ne vais pas m'enfuir face au malheur pour empêcher que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous avons réfléchi, essayé de réfléchir et poser à Dieu la question, Seigneur, pourquoi as-tu permis ce malheur? Mais moi, je vais t'enseigner aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu permet un malheur, une situation compliquée dans ta vie, sache qu'il veut se glorifier derrière tout ça. Alors, ne l'empêche pas de se glorifier. Parce qu'il va se glorifier comment? Lorsqu'il aura résolu le problème. Donc, c'est pour cela que Dieu nous laisse souvent dans des situations déplorables, dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, au point où tout le monde commence à se demander, est-ce que je sortirai de là? Ou est-ce que les gens qui voient, ils se disent, est-ce qu'elle sortira de là? Et Dieu intervient à la fin, lorsque tout le monde s'est dit, non, 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 ce problème n'aura pas de solution. C'est alors là que le Seigneur intervient pour montrer aux gens que c'est à moi, c'est à lui la puissance. Toute chose lui est possible. C'est ça. Donc, lorsque tu refuses de souffrir pour Dieu, comment voudrais-tu que Dieu se glorifie? Si tu as fait tomber malade, par exemple, ou s'il a permis que tu tombes malade, c'est parce qu'il veut se glorifier, parce qu'à la fin, il va te guérir de cette maladie. Parce que tout le monde aurait constaté que cette maladie, elle est incurable, cette maladie ne guérit pas, cette maladie t'a fait souffrir, cette maladie t'a fait dépenser, cette maladie. Mais à fin de compte, Dieu te guérit de cette maladie. Dieu est glorifié. On a vu la femme aux pertes de sang pendant 12 ans. Elle-même, elle a témoigné qu'elle a fréquenté les docteurs, elle a allé partout, elle a essayé de chercher sa guérison par-ci, par-là, mais elle ne trouvait pas. Mais lorsqu'elle
est venue en Christ, elle a trouvé sa guérison. Pourquoi n'acceptons-nous pas que Dieu soit glorifié? Moi, c'est aujourd'hui, je t'apprends une chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, lorsque Dieu permet une souffrance dans ta vie, sache que derrière cette souffrance, Dieu cherche à se glorifier. Alors accepte de souffrir pour un petit temps pour que Dieu soit enfin glorifié. Accepter de souffrir ne veut pas dire que croise les bras, morfonds-toi dans la souffrance. Non. Accepter de souffrir pour Dieu veut dire demeure dans l'obéissance pendant que tu souffres, pendant que tu traverses cette situation difficile et compliquée. Demeure dans l'obéissance, demeure dans la sainteté, pratique la justice, pratique l'amour, pratique la sainteté. Reste là. Dieu va te sortir de cette situation et le monde rendra toute la gloire à Dieu. Encore là, c'est que sa volonté soit faite. Parce que, je sais, ça reste... On n'agit pas d'une certaine façon en espérant obtenir quelque chose. Ouais. Jésus est entré dans le séjour des morts. Quand il est mort, l'adversaire de Dieu, lui, il savait que Jésus sera ressuscité. Mais les ignorants que nous sommes, les humains, certains disaient qu'on en a fini avec celui-là, il ne va plus revenir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour. Et Dieu a été glorifié. Arrêtons de fuir des situations difficiles qui ont été permises par Dieu. La situation difficile dont je te conseillerais de fuir, c'est celle qui est provoquée par tes péchés. Oui, parce que là, c'est ton péché qui le provoque. Mais lorsque Dieu a permis lui-même une situation difficile dans ta vie parce qu'il veut se faire glorifier, accepte d'être un instrument pour Dieu afin qu'il obtienne sa gloire. Parce que c'est avec ces étapes de vie que Dieu amène d'autres personnes à se convertir. Tu avais une situation compliquée que presque ton entourage a connue. Beaucoup de gens ont connu que, oh ben là, la sœur Madeleine vit telle situation, elle est compliquée vraiment. Et puis, elle n'arrive même pas à trouver des solutions, mais vraiment, mais elle est toujours accrochée au Seigneur, elle prie toujours. Si c'était ma part, moi, je ne vois même pas pourquoi elle continuerait. Vaudrait mieux qu'elle l'abandonne. Mais, fin de compte, on voit la situation résolue. Alors, ces gens-là vont dire, ben, cette dame-là, ce frère-là, il prie vraiment le vrai Dieu. Moi, j'aimerais aussi connaître son Dieu. Avec ce genre de témoignage, on attire souvent beaucoup de gens en Christ. Mais lorsque tu refuses d'être ce genre d'instrument où Dieu doit se glorifier, bien-aimé, qui deviens-tu? Un adversaire de Dieu ou son enfant? Tu es qui à ce moment? Donc, la vraie foi ici consiste à accepter tout venant de Dieu, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, que ce soit la maladie, que ce soit la santé, que ce soit la paix, que ce soit la souffrance. Accepte tout. Si cela vient de Dieu, accepte cela. Donc, c'est dans l'acceptation des choses qui peuvent être bonnes, qui peuvent être faciles, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées, telles que le bonheur, le malheur, la joie, la paix, la souffrance, la maladie, la santé. Ce sont ces choses-là qui, lorsque nous acceptons de les vivre pour que Dieu soit glorifié, c'est alors à ce moment qu'on comprend que nous avons la vraie foi. On n'a pas abandonné, on a tenu ferme pour que Dieu soit glorifié. Ce fut le cas de toutes ces personnes dont on nous a cité le nom sur Hébreux chapitre 11. Ce fut leur cas, c'est l'exemple de leur foi. Ils ont tenu bon dans les moments difficiles. Aucun d'eux n'a obtenu quelque chose de la part de Dieu de manière facile. Je vous conseille de relire Hébreux 11. Aucune personne dont nous avons lu son témoignage ici, aucune n'a reçu
quelque chose de la part de Dieu de manière facile. Chacun d'eux a souffert avant d'obtenir. Et même à la fin d'Hébreux, la Bible déclare que certaines femmes ont cru en Dieu, mais ils n'ont pas obtenu ce dont Dieu leur avait promis. Donc Dieu ne leur a même pas donné ce dont il avait promis dans les derniers versets. Allons relire cela pour attester que ce que je dis est vrai. Mais ces femmes-là n'ont pas abandonné la foi pour Dieu parce que Dieu leur a promis. Si c'était toi et moi, on allait commencer à murmurer contre Dieu. Tu as promis, tu n'as pas donné. Pourquoi? Tu as promis, tu n'as pas donné. Oui, parce que nous, c'est ça. Dès que Dieu promet, il faut qu'il donne à tout prix. Il faut qu'il donne parce qu'il a promis. Mais ces femmes-là, Dieu a promis, mais il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Prenons les derniers versets, parce que j'ai lu ça ici. 38. Au 38, voilà, à partir du verset 38, nous dit, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tout cela qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promu, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, Dieu les avait promis certaines choses qu'ils n'ont pas obtenues. Toi, aujourd'hui, tu rappelles à Dieu ses promesses tous les jours. Parce que nous, les chrétiens, c'est comme ça que nous sommes. En fait, nous, les humains. Quand tu promets à un humain quelque chose, il te le rappelle tous les jours. Tu as promis de faire, tu as promis fait, tu as promis fait. La foi consiste que, même lorsque Dieu te promet des choses, il peut changer d'avis pour une raison ou pour une autre. Dieu a toujours raison. Si Dieu t'a promis quelque chose et qu'il a changé d'avis, sache que c'est même à ton avantage qu'il a changé d'avis. Cela est pour ton avantage. C'est pour ça qu'il a changé d'avis sur le sujet, sur cette promesse. Donc, ça ne vaut pas la peine de renier Dieu, de s'éloigner de Dieu, d'abandonner la foi parce que tu attends de Dieu des choses, c'est bien fait, ils ne sont pas encore accomplis, alors toi, tu abandonnes la foi. Donc, bien aimé, toutes ces personnes dont moi j'ai lu le témoignage ici, aucun d'eux n'a obtenu de la part de Dieu quelque chose de manière facile. Ils ont attendu longtemps pour obtenir ce que Dieu leur avait promis et certains n'en ont pas eu. Mais qu'en est-il de la foi de nous, les croyants d'aujourd'hui? Qu'en est-il de notre foi? On dit tous les jours, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi là que tu as, comment tu l'éprouves? Comment tu attestes que tu as la foi? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que notre foi est vivante, lorsque notre foi montre sa faveur, c'est lorsque Dieu nous a fait du bien. Où tu entends la personne dire, oh, moi j'ai la foi. À cause de ma foi, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a donné ceci, Dieu a fait ceci pour moi et dans ma vie. Parce que Dieu a fait. À ce moment-là, tu confesses que tu as la foi. Mais lorsque Dieu tarde à faire le bien que tu veux, tu renonces à la foi. Tu ne crois plus en Dieu. Tu retournes dans le monde parce que Dieu n'a pas fait. C'est pour cela que Jésus a posé la question un jour. Le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, témoigne cela. Jésus a dit, quand je vais revenir là sur la terre, là, est-ce que je vais trouver les croyants là-bas? Est-ce que je vais trouver les gens qui croient en moi lorsque je vais revenir? Parce que certains vont abandonner la foi avant que Jésus n'arrive. Je dirais que des fois, quand les gens sont persécutés, les chrétiens, souvent, ils vont commencer à prier contre les démons, mais dans le fond,
il va focusser sur des choses qui sont même pas. Au lieu de prier Dieu, au lieu de se rapprocher de Dieu, ils vont chasser toutes sortes de choses, ils vont se créer des ennemis. Ah, oui, il s'est créé des ennemis. Oh, ben, nous, les chrétiens, on aime se créer des ennemis pour ça. On est trop fort pour ça. On est trop fort. Si ce n'est pas le parent, c'est le voisin. Si ce n'est pas le voisin, c'est Lucifer. On se crée trop d'ennemis. Exactement. Nous. Mais le véritable ennemi, on l'oublie, hein, et on le couvre, on le cajole, on le cache. C'est le péché. C'est ça, c'est Le celui péché. qui. On cache notre péché. On dit, non, lui, il n'est pas notre ennemi. Non, notre ennemi, c'est le sorcier. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, hein, c'est le voisin, c'est la mère, c'est le père et tout le reste. Alors que ton propre ennemi, c'est ton péché. Jésus dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Et d'autre part, la parole de Dieu, dans ces mêmes versets, la Bible nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Comment tu peux dire que tu as la foi, tu n'es pas agréable à Dieu? Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'as pas la foi. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont agréables à Dieu. C'était ça notre message, bien-aimé. Aujourd'hui, elle dit, je ne prêche pas la foi comme on a l'habitude de dire, la foi vient de ce que l'on entend. Non, moi, je ne suis pas dans ces récitations-là qui bernent les gens. Non, c'est la vérité. Parce que je veux dire, si on a la foi, c'est qu'on veut s'éloigner vraiment du péché. Exact. La véritable foi, je réitère, la véritable foi, c'est l'acceptation de toutes choses venant de Dieu. Tu dois accepter tout ce qui vient de Dieu. Si Dieu te dit bouge, tu bouges. Assieds-toi, tu t'assieds. Lève-toi, tu te lèves. C'est ça la foi. Il faut obéir à la lettre. Et il faut même s'il faut risquer ta vie pour la foi pour Dieu, alors fais-le. Tu lui dis, Abraham, hein? Abraham s'est levé, nous avons lu ça. Abraham s'est levé pour aller sacrifier son enfant. Le seul enfant qu'il avait. Le seul enfant de la promesse. Si c'était nous, toi et moi, on allait dire à Dieu, ah ben, et tu m'as dit que c'est cet enfant qui fera ma descendance. Maintenant, tu me demandes d'aller le sacrifier, je ne pars pas. Tu t'obstines. C'est ce qu'on allait dire à Dieu. Mais Abraham a dit à Dieu, c'est toi qui donnes et c'est toi qui peux reprendre. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et tu m'as donné Isaac. Si tu veux reprendre Isaac, alors je m'en vais te le sacrifier. C'est toi qui décides. C'est ça la vraie foi. La foi vient de ce que l'on entend, machin. Oh. Non, moi, non, ces récitations-là, je ne suis pas dedans. C'est pour cela que les chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle vraiment la foi. C'est des flatteries. Oui. C'est des flatteries. Oui, c'est les flatteries. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères à quoi? Et tu veux quelle démonstration? Est-ce qu'on pourrait dire que la foi commence par la crainte de Dieu? Oui. Mais la foi, c'est la crainte de Dieu. C'est ça. C'est la crainte de Dieu, la foi. La Bible le dit, Romains chapitre 10, verset 17. Hein? Si tu lis à partir du verset 16, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à la parole dont nous avons prêché, enseigné? Qui a cru à cette parole? Cela veut dire qui a obéi à cette parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de la vérité. Cela veut dire de la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors quelqu'un est là, qu'est-ce que Dieu n'a jamais démontré, que tu n'as jamais vu? Dieu a déjà tout démontré. Qu'est-ce qu'il n'a jamais démontré? Quelle est l'assurance que tu veux que Dieu te fasse encore avoir? Dieu a tout démontré. Est-ce que c'est ton petit chômage que Dieu n'a pas le pouvoir de te démontrer? C'est ce que tu attends? Tout ça, ça reste que ça prend, au centre de tout ça, ça prend une relation avec Jésus. Ça prend une relation pour qu'on puisse, disons, puis qui nous touche sincèrement. Une relation, c'est que autant que tu lui parles, puis autant que qu'il te parle.
puis que tu arrives à comprendre. Non. On doit vraiment chercher la vraie foi. Et je m'excuse de le dire, beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, n'ont pas la foi. Hmm. Ouais, ils n'ont pas la foi. Parce que dès qu'il y a des difficultés, tu fuis le Seigneur. Tu abandonnes la foi. Quelle est donc la foi dont tu proclamais avoir? Hmm. Si tu n'arrives pas à supporter une seule difficulté venant de Dieu, c'est quelle foi que tu as? Hmm. Ta foi, elle est morte, elle n'est pas vivante. Et c'est la foi vivante que ces gens-là avaient parce qu'ils ont supporté des souffrances. Par la foi pour Dieu, ils ont supporté et ils ont surmonté ces souffrances. Par la foi pour Dieu. Voilà notre enseignement. C'est ici que nous terminons notre enseignement. Je bénis Dieu et le Saint-Esprit qui est notre Dieu de nous avoir encore enseigné aujourd'hui. Amen. Seigneur, sois béni et je te dis merci pour tous ceux qui écouteront cet enseignement et qui l'aimeront pour leur propre profit, pour changer au Père éternel et pour vraiment rechercher la vraie foi. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.